Haïti, pays nous, pays PAM, a traversé une période très difficile. Nous vivons des moments assez pénibles. C'est peut-être ça, je dis, je voulais parler nous d'un triple choc qui frappe le pays. Moi, c'est Jean-Robert Jean-Noël. Moi, c'est un ingénieur. Moi, j'ai une formation en sociologie et en management. Moi, travaille avec une pile organisation nationale et organisation internationale. Et moi, j'ai une expérience de terrain assez profonde. Je dis, moi, je parle nous de 3 chocs. Et 3 chocs ça, qui frappent Haïti, ils ont des conséquences très graves sur le pays. Ils vivent dans les situations que nous vivons là. Qui ça y est? Premier choc là, c'est l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse. Deuxièmement, c'est le tremblement de terre du 14 août 2021. Et troisièmement, c'est passage tempête Grace le 17 août 2021. En nous concentrons sur la première. Dans la nuit du 6 à 7 juillet 2021, un commando avec complicité haïtien assassiné la Kaili à Pèlerin 5, président Jovenel Moïse. C'était un tsunami mondial. Toute chaîne de télévision, toute grande agence de presse a parlé ça à travers le monde. Nous voyons une mauvaise image dans le monde entier. Mais le monde entier aussi rend hommage à Jovenel Moïse. Pour idélie, pour ça qu'il voulait faire, pour ça qu'il a expliqué le faire. Mais nous connaissons tout. Jovenel Moïse, c'est un monde qui a gagné en pile ennemi politique, en pile adversaire politique. Et il était attaqué en pile gros intérêt. C'est un monde pendant la présidence qui a gagné en pile difficulté pour gérer le pays. Et même la communauté internationale là, pas de l'argent. Et c'est avec ça que le pays a été fait que l'État travaille. Il y a plus de monde qui ne pas très bien. Et il y a plus de monde qui a attribué les bagailles à tort ou à raison. Mais tous est-ils sont des gens que le caractère est assassiné en pile. Et toute bagaille vient aboutir à assassinage lui-même en tant qu'individu, à assassinage physique. Et c'est triste pour nous regarder l'image ça, Jean l'assassiné au président de la République. Et alors que les gens qui étaient là pour surveiller lui, pour protéger lui, pas quelqu'un qui même recevoir une balle. Lui-même, il mourit assassiné, il recevra 12 balles. Tandis que madame ni blessé tout, alors que les gens qui t'a gardé lui, pas prend une balle. Tout ça fait un pile d'interrogation. Et toute bagaille ça, toute information ça, il y a un rapport des CPJ. La DCPJ, c'est une direction spécialisée de la police nationale. Et tout le monde qui a besoin des détails sur comment M. mourit et qui était impliqué, ou qu'à joindre dans le rapport ça. Mais ça, pire de là, ce n'est pas la mort, c'est suite là. Tout le monde qui était en face, qui t'a goumé avec lui, il te dit que aussitôt que monsieur parle encore, quelle que soit la forme, non, nous ne pas compte si c'est assassinat de la pied, il y a une solution à problème pays. Et pourtant, jusqu'à présent,
pour qu'on ait une solution à l'horizon. Le pays a toujours dans difficulté et nous avons mis accord sur accord. Jusqu'à présent, nous pouvons joindre un accord pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous avancer avec le pays. Ça, c'est le premier choc là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, question justice, question enquête qui est en cours et ni nomination de monde qui peut occuper question justice, ni toute intrigue qui est autour de ça. Mais c'est un problème grave, c'est que c'est un président de la République qui a été assassiné chez lui par un commando étranger avec complicité haïtienne et qui concernait 4 pays. Parce qu'il y a implication 4 pays dans la mort de Jovenel Moïse. C'est les États-Unis, la Colombie, c'est la République dominicaine et Haïti, naturellement. Et c'est un crime transnational. Dans ce sens-là, il faut gagner, nous arriver à joindre justice pour Jovenel Moïse. Et justice là, pas pour Jovenel Moïse en tant qu'individu, mais en tant que président de la République, assassiné dans les conditions que nous connaissons. Ça veut dire que il y a un pile l'autre monde qui a gagné, l'autre monde qui a un président demain, qui a le même problème ça, qui est assassiné dans les mêmes conditions ça. Parce qu'il y a une défaillance système de protection président et système de protection pays. Deuxième choc là, c'est le 14 août. Pour Haïtiens qui connaissent l'histoire bien, 14 août, c'est jour côté esclave, te fait cérémonie bois caïman. C'est 14 août, ça, 1991, quand ils ont pris décision, excusez-moi, ils ont vivre libre ou mourir. Et ils ont pris le gourmet contre le système esclavagiste. Donc, on a une cérémonie bois caïman, qui a été menée par Boukman. Et voilà que, en 2021, le 14 août, nous allons pour un tremblement de terre qui lui-même va ravager la zone grand sud du pays. Le tremblement de terre, ça, c'est un tremblement de terre qui de magnitude 7.2. Et le tremblement de terre, ça fait un pile de dégâts. C'est choc ça, le pays a sauté prend là. Après que c'est fini, prend un gros choc en 2010, un tremblement de terre, le 12 janvier 2010, qui t'a fait près de 250 000 morts et qui t'a coûté nous près de 120% de richesse payée de ça nous les PIB, produit intérieur brut. Et voilà que 11 ans plus tard, nous prenons l'autre tremblement de terre de cette envergure. L'autre est passé dans la capitale là. Ça a passé dans le sud du pays. Dans le grand sud, c'est que ça nous relève la péninsule sud d'Haïti. Il touche 3 départements. Et 3 départements géographiques, ça représentaient 16% de PIB PIA calculé annuellement. Mais dans ce qui là, même si nous pouvons gagner des chiffres précis, parce que les post-disaster need assessment sont une sorte d'évaluation qui est en cours. Nous avons un chiffre pour nous connaître qui ampleur des dégâts sur le pays d'Haïti. Mais nous connaissons la situation que nous vivons aujourd'hui. Gens, nous déjà dans la souffrance depuis 4 ans à cause de cyclones politiques. Et bien voilà que nous avons un tremblement de terre, un deuxième choc qui vient prendre nous. Et le cyclone politique, ça a abouti à la mort de Jovenel. Et voilà que nous avons un tremblement de terre qui vient causer un paquet de tort dans le pays. Et des dégâts, moi-même, par rapport à l'expérience PAM, que j'estime qui est plus important que le cyclone Mathieu, qui lui-même qui fait des dégâts qui correspondent à 32% du PIB. Je suis sûr d'une chose, que le tremblement de terre, ça a au-delà de 32%. C'est-à-dire que son bail qui a compris entre 35 et 40% de notre PIB. De toute manière, ça me donne son chiffre m'a avancé en fonction de l'expérience. Même supposer que l'heure où fin fait tout calcul, l'heure où fin fait toute évaluation, ça, nous raconte exactement combien ça coûte pays. De toute manière, il faut que nous organisions pour
pour nous prendre des dispositions parce que nous vivons dans une zone qui a un cyclone, nous vivons dans une zone qui a un tremblement de terre, donc il faut nous vivre avec elle. Troisième choc pays apprend, qui s'appelle les triple chocs là, c'est le cyclone Grace qui passait dans la même période là. Imaginez-vous, vous avez un pays qui frappe par un tremblement de terre dans une zone qui est la péninsule sud d'Haïti, qui est composée de 3 départements géographiques, qui gagne à peu près 1 500 000 personnes là-dedans, qui chita sur à peu près 2000 km², qui fait à peu près 566 personnes par km². Et voilà que la zone s'est frappée par un tremblement de terre et le 17, le 14, 3 jours plus tard, on a gagné un cyclone et ça nous les tempêtes là, tempête tropicale qui frappait même zone. Donc imaginez ça veut dire, moun dans la rue, moun yo pas côté pour dormir, l'église écrasée, ca écrasée et puis cyclone là vient avec la pluie, en pile la pluie. Tempête là vient avec en pile la pluie, Grace vient avec en pile la pluie. Donc imaginez moun sa yo qui au même qui prend frappe la pluie a tombé sur yo pas côté pour dormir. Yo pas manger, yo pas de l'eau. Et même Somaturine pendant période ça le cyclone a fini passer avec glissement de terrain que gagné, le tremblement de terre excusez-moi a fini passer avec glissement de terrain que gagné et cyclone qui vient ajouter eh bien on a gagné Somaturine qui était suspendu coulé. Belle sosa que nous gagnons dans le sud qui bat nous électricité dans le sud. Voilà que sosa est coupé, c'est comme si on parlait de l'eau encore. Hypothèse, nous devons penser que l'eau soit l'entrée en bataille, soit il bloqué quelque part. Et heureusement, c'était bloqué quelque part. Le tempête la vient passer, et bien ça nous rend compte, c'est que quantité la pluie tombée a fait soit recommencer à fonctionner encore. Et c'était un soulagement pour tout le monde le fait que belle sosa que nous gagnons, sont zones touristiques et puis sont zones où exploiter, sont de l'eau exploitée pour faire l'électricité. Et bien là ça, il a recommencé à fonctionner. 3 chocs ça yo, t'as doué faire nous toutes haïtiens prendre conscience. Indépendamment de position politique nous, de rien mais on pareil mais un président de la République qui est assassiné dans conditions d'assassinat. Un tremblement de terre qui fait passer côté nous un paquet de monde international qui veut aide et nous-mêmes tout n'a boumé pour nous entraider nous. Et puis quand on est là, nous venons gagner un cyclone qui passait dans la même période là entre le 6-7 juillet et le 17 août, mais 3 chocs ça que nous. Normalement, pour gens qui connaissent le peuple haïtien, la grande majorité silencieuse, le peuple ça c'est un peuple qui est résilient, qui a boumé toute la journée pour sortir, pour vivre chaque jour. Nous pensons, nous allons faire mes erreurs à 2010. Mais ça nous tous avons mis tête nous ensemble. Pour nous rester à faire pays, comment on a fait pays à marcher. Comment on a avancé avec le pays. Et pourtant, ça me les cyclones politiques là, toujours c'est lui-même qui a priorité. Nous toujours gourmets entre nous. Au lieu de nous chita pour nous chercher solution. Alors que toute solution ça nous gagnons en un document qui est écrit sous zone sud, en un document qui est écrit sur Haïti. Et c'est peut-être ça. Moi fais vidéo ça pour demander nous toutes, chaque haïtien, nous sommes un pays développé dans le tiroir parce que tout ça pour faire pour Haïti dans le tiroir. Il suffit que nous fassions un petit diagnostic par rapport à ça qui se trouve là. Et nous compléter le diagnostic qui était là déjà. Et à partir de là, nous avons des solutions, non seulement pour le Grand Sud, mais aussi pour Haïti tout entière. Nous sommes là aujourd'hui. On l'autre jour, nous avons l'autre capsule. Et là, ça, nous allons parler d'autres choses.
et peut-être approfondir ça me saute dit là. Moi dis nous merci et à la prochaine.